Dans un petit et charmant village, blotti entre les majestueuses montagnes, résidait le vénérable moine nommé Maître Raku. Sa présence était comme un phare de sagesse et de tranquillité, attirant des gens de tous horizons en quête de guidance. Un jour, une jeune fille angoissée nommée Aya arriva au temple, portant sur son dos le fardeau des incertitudes concernant son avenir. Son esprit était une tempête reflétée dans ses yeux anxieux. « Maître, elle supplia, je me sens débordée par mes tourments. Comment puis-je découvrir le véritable bonheur ?» Maître Raku écouta attentivement et invita Aya à s'asseoir à l'ombre d'un cerisier en pleine floraison. Il leva une tasse de thé et commença à la verser délicatement, mais lorsque la tasse fut pleine, il ne s'arrêta pas et le thé commença à déborder sur le sol. Aya observa le thé qui coulait. « Merci pour vos actions, Maître Raku, mais la tasse est déjà pleine. Pourquoi continuez-vous à verser du thé? Cela est gâché. » Maître Raku sourit et répondit, « Aya, votre esprit est comme cette tasse de thé. Il est déjà rempli d'inquiétude et d'anxiété, et vous cherchez des réponses sans faire de place pour elles. Tout comme la tasse ne peut plus contenir de thé sans être vidée un peu, vous devez créer de l'espace en vous pour découvrir le véritable bonheur. » Aya, impressionnée par les paroles de Maître Raku, observa les gouttes de thé tomber sur le sol et comprit la leçon. Elle demanda, « Mais comment puis-je vidanger mon esprit? Mes soucis me paraissent écrasantes. » Le sage moine fit une pause, s'imprégnant de la beauté autour de lui, puis il montra la rivière proche qui coulait sans effort, ne restant jamais prisonnière de rien. « Regardez l'eau dans la rivière, dit-il. Elle coule sans effort, s'adaptant aux courbes et aux tournants de son chemin. Tout comme vous devez apprendre à couler avec la vie, en acceptant tant les joies que les peines, sans vous y accrocher. » Aya, éclairée par la sagesse du maître, comprit que ses tourments provenaient de ses attachements et de sa résistance au changement. Elle devait lâcher prise et embrasser le moment présent, tout comme la rivière embrasse son voyage. À partir de ce jour, Aya devint une visiteuse assidue du temple de Maître Raku. Chaque matin, elle mettait de côté ses inquiétudes et apprenait à vivre dans l'instant présent. Son cœur se remplit de gratitude, et une nouvelle paix intérieure s'installe en elle. Elle comprit que pour trouver le véritable bonheur et la paix intérieure, elle devait laisser aller les tourments, les attachements et la résistance au changement. La vie était un flux constant, et toute résistance à ce processus naturel serait un obstacle à son bonheur et à sa paix intérieure. Tout comme une tasse de thé doit être vidée avant d'être à nouveau remplie, nos esprits doivent créer de l'espace pour les émotions positives et les nouvelles expériences. En embrassant l'instant présent et en suivant le cours de la vie, elle apprit à fleurir. C'est la motivation derrière ces histoires. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de partager. Profitez également de vous abonner maintenant à la chaîne pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois.